ces moments-là sont beaucoup plus, d'une manière ou d'une autre, des moments favorables pour acheter, des moments favorables pour prendre les moyens beaucoup plus moins chers. Et donc, quand j'achète à ces moments beaucoup plus moins chers, je patiente et j'attends que ça prenne de la valeur pour que je puisse revendre. Donc, au moment où les gens sont en train de fuir là, sentiment, toi, il faut te positionner. Donc, mais pour te positionner, il faut que toi, tu connaisses les phases. Ce sont ces phases-là qui vont t'aider à anticiper, bien sûr, les moments d'entrée et les moments de sortie simplement. Donc, mais pour connaître les moments d'entrée et les moments de sortie, il me faut quoi? L'analyse technique. Regardez le graphique. Quelle est la tendance du marché? Quelle est l'évolution de cette monnaie? Est-ce que nous sommes en haut? Est-ce que nous sommes dans une zone de résistance? Est-ce que nous sommes en bas? Est-ce que nous sommes dans une zone de support? Maintenant, si on va collaborer ou sinon, si on va corroborer avec les thèmes du marché, est-ce que nous sommes dans une zone de surachat ou est-ce que nous sommes dans une zone de survente? Si nous sommes dans une zone de surachat, c'est en ce moment qu'il faut acheter parce que la monnaie est sous-évaluée. Si c'est une zone de survente, ça veut dire que c'est le moment de sortie du marché. Si tu ne sors pas, tu vas perdre. Mais aujourd'hui, grâce aux indicateurs, ça permet aux personnes de pouvoir comprendre. Si tu peux interpréter les indicateurs, c'est aussi simple que ça. Tu interprètes les indicateurs et te dis à quel moment il faut rentrer, à quel moment il faut sortir simplement. Donc ici, bien sûr, analyse avec des outils. Le marché des crypto-monnaies est très, très volatile. Les prix montent et descendent vite. Ne pas mettre tout son argent également dedans. Investir simplement, c'est qu'on peut aussi se permettre de perdre également et aussi être très important. Mais lorsqu'on maîtrise très bien, on peut mieux s'en sortir que lorsqu'on ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps d'étudier des vidéos, d'étudier des histoires, d'étudier des graphiques, de regarder certaines choses, de regarder peut-être certains experts qui ont déjà fait, comment ils ont fait, pour mieux aussi te positionner. Avoir une idée pour mieux te positionner. Ne pas se lancer de façon aveugle sur le marché. C'est très, très mauvais. Donc, aujourd'hui, bien sûr, si on utilise des stratégies comme les DCA, les DCA veut dire quoi? Je vais peut-être, comme je n'ai pas assez d'argent, décider d'investir 5 000, 10 000 francs par mois. Même 3 000 francs, je peux décider d'investir par mois. Vous voyez? Et donc, du coup, chaque fois que j'ai un peu, je peux décider d'investir ce peu-là pour en fait lister, bien sûr, les hausses. Je prends un exemple. Quand le Bitcoin est à 80 000 dollars, je mets 5 000. Quand le Bitcoin vient peut-être à 75 000 dollars, je mets 5 000. On appelle ça prix moyen d'achat. Quand le Bitcoin vient à 95 000 dollars, je mets 5 000. Donc, moi, ici, c'est pas simplement, en fait, ici, c'est pas simplement, ici, c'est pas simplement, en fait, la valeur de la monnaie qui m'intéresse, non. Mais c'est ma régularité d'achat qui m'intéresse ici. Ma régularité d'achat qui m'intéresse. Simplement, aussi simplement que possible. Donc, la sécurité et la prudence. Choisir des wallets. Je vous ai présenté par exemple Binance. Je vous ai présenté par exemple Bybit. Je vous ai présenté Mex. Et par-dessus tout, je vous ai présenté Trust Wallet. Donc, Trust Wallet, c'est la sécurité maximale. Mais si on veut aller au-delà de Trust Wallet, on peut utiliser par exemple les Ledger. Mais pour un début, si utiliser uniquement Binance, Mex, Bybit et Trust Wallet, c'est largement suffisant. Largement. Restez informé. C'est pour cela qu'il ne faut pas se diversifier. Maximum, j'ai étudié la crypto-monnaie, je comprends la crypto-monnaie, comment la monnaie fonctionne, comment le cycle du marché fonctionne. Maximum, j'achète 10 monnaies, ça me permet de suivre l'actualité, de suivre l'équipe, de suivre l'évolution tout simplement de la monnaie. Donc, je ne vais pas aussi me diversifier en achetant 20 monnaies, 30 monnaies. Non.
10 monnaies, c'est suffisant. 10 monnaies, largement suffisant. Et donc, je suis abonné à leur plateforme. Ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être, je ne sais pas moi, Facebook, ça peut être également les groupes Telegram. Et donc, en ce moment, je suis dans ces plateformes-là, ça me permet de les suivre facilement, de savoir à quel niveau est-ce que l'évolution de la monnaie est, est-ce que les choses avancent bien, est-ce qu'il y a de nouveaux contrats, est-ce qu'il y a de nouveaux partenariats, est-ce qu'il y a de nouveaux développements, est-ce qu'il y a une tendance accrue, bien sûr, de la communauté. Est-ce que la communauté adhère? Est-ce que la communauté adopte la vision? Est-ce que la communauté fuit la vision? Tout ça, quand je suis les actualités, quand je suis les informations, ça peut me permettre de pouvoir, voilà, avoir une idée claire de tout ça. Donc, participer à des communautés comme les forums, les réseaux sociaux, ainsi de suite, c'est très important. Donc, les méthodes simples pour gagner sur le marché de la crypto-monnaie aussi, c'est simple. Donc, ici, si j'ai créé mes comptes sur les plateformes, j'ai sécurisé mes plateformes, je maîtrise comment faire l'analyse fondamentale, comment faire l'analyse technique. Ce qui me reste à faire, c'est comment fructifier mon argent simplement. Donc, on a besoin d'abord de faire l'analyse fondamentale. L'élément capital lorsqu'on est sur un marché. Donc, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit même les obligations, tu ne vas pas te lever comme ça pour investir dans n'importe quelle obligation. Donc, je ne vais pas en fait me lever pour investir dans n'importe quelle obligation. Mais je vais mieux en fait savoir quel pays est en train de faire émettre des titres pour voir est-ce que le pays qui est en train d'émettre les titres, est-ce qu'ils sont solvables? Vous voyez? Ça même, c'est un pays. N'en parlons pas d'une monnaie. Si je vais investir dans une monnaie, je m'assure que cette monnaie dans laquelle je vais investir, la communauté, c'est une communauté dynamique. L'équipe, c'est une équipe dynamique, compétente, qui sont capables de conduire les projets vers sa réussite. Donc ici, le staking me permet de faire quoi? Le staking me permet de pouvoir donner mon argent. La façon dont on fait avec les banques ici, là, c'est exactement ça, le staking. Je donne mon argent à une X entreprise, il travaille avec mon argent, et lorsqu'il travaille avec mon argent, il me verse un certain montant. Donc, ça peut être 10% chaque jour. Mais sauf qu'ils vont me récompenser en, en des pièces de leur monnaie. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, j'achète les monnaies, je positionne les monnaies en staking et ces monnaies-là vont travailler parce que ça permet au fondateur du projet, à l'équipe du projet de travailler avec mon argent. Et donc, du coup, on me récompense aussi parce que j'aide à sécuriser, bien sûr, les blockchains. Donc, également, il y a deux types de modèles de staking. Il y a le staking verrouillé. Le staking verrouillé, c'est un modèle de contrat où il y a une date qui est donnée. Si on te dit que c'est un mois, tant que les un mois n'arrivent pas, tu ne peux pas récupérer ton argent. Si on dit que c'est 3 mois, tant que les 3 mois n'arrivent pas, tu ne peux pas récupérer ton argent. Mais par exemple, le staking flexible, c'est aussi simple comme son nom l'indique, staking flexible. Je mets mon argent au même moment, dans une semaine, si j'ai besoin de mon argent, je peux récupérer mon argent, il n'y a pas de problème. Mais si c'est staking verrouillé, en ce moment, je suis obligé d'attendre l'échéance pour sortir. Si je n'attends pas l'échéance pour sortir, ça veut dire que je vais sortir, mais je vais sortir sans récompense. Ils vont récupérer toutes les récompenses parce que je n'ai pas accepté les clauses ou je n'ai pas respecté les clauses. Donc, pour respecter les clauses, je suis obligé d'attendre la date d'échéance avant de vendre mes actions. Du moins, avant de vendre maintenant, bien sûr, ce qu'on appelle là, mes pièces. Après le staking, on a le farming. Le farming, c'est quoi? Le farming, comme son nom l'indique, c'est en fait lorsque un projet veut rentrer sur le marché, lorsque un projet veut sortir nouvellement, il y a des actions que le fondateur, c'est-à-dire que l'équipe dirigeante,
vont vous dire, bon, écoutez, partagez, inscrivez-vous et partagez vos liens à vos amis. Et lorsque vos amis s'inscrivent, vous allez avoir des pièces. Ça, c'est la première façon. Donc, ce modèle de farming-là, on appelle le airdrop. Donc, tout le monde peut faire les airdrops, même sans argent. Parce qu'il suffit juste de s'inscrire, recevoir des pièces et plus tard, partager son lien à d'autres personnes. Et lorsque ces personnes s'inscrivent, vous gagnez encore des pièces. Mais également, il y a aussi, lorsque par exemple, là, on te dit qu'il y a un farming, on peut te dire, bon, il y a par exemple X monnaie qui veut sortir, mais pour gagner les pièces de cette monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord staker peut-être, moi, je ne sais pas moi, BNB pour profiter du farming, ou bien staker des USDT pour profiter du farming, ou bien staker des Ethereum pour profiter, ou staker simplement le Bitcoin pour profiter. Donc, toutes les farming ne peuvent pas être pareilles. Chaque farming avec ses conditions simplement. Donc, les méthodes simples également pour gagner de l'argent sur le marché de la crypto-monnaie avec un petit capital, comme on l'a dit, on a parlé de staking et on a parlé de farming. Il y a également l'élément capital aujourd'hui que presque tout le monde est en train de faire. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le P2P. Le P2P, tout le monde peut le faire, sans exception. Tout le monde peut faire le P2P. Le principe du P2P, c'est quoi? Par exemple, j'ai appris comment la crypto-monnaie fonctionne. J'ai appris comment est-ce que je peux acheter sur les plateformes Binance. Comment est-ce que je peux acheter sur, par exemple, L-Bank. Comment est-ce que je peux acheter, par exemple, sur MEX. OK. Et il y a quelqu'un qui ne comprend pas le marché, mais qui a besoin, par exemple, des USDT. Ou bien, mec qui, par exemple, a besoin de Bitcoin. Ou mec qui a, par exemple, besoin de BNB. Ou mec qui a, par exemple, besoin de l'Ethereum. Donc, à ce moment, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais lui dire, OK, j'en ai. Il va me dire, c'est combien? Par exemple, si moi j'ai acheté à 600 francs, je vais lui dire que, OK, moi je vends les dollars, mais c'est à 605 francs. Vous voyez? Ou moi je vends les dollars, mais c'est à 620 francs. Donc, en ce moment ici, si la personne achète 1000 dollars, par exemple, si vous avez acheté les 1000 dollars à 600 francs l'unité, vous allez voir que les 1000 dollars vous donnent environ 600 000 francs. D'accord? Et donc, lorsque je revends ces 1000 dollars, bien sûr, à 620 francs, donc 1000 dollars multiplié par 620 francs, ça me permet en fait de pouvoir faire 20 000 francs de bénéfices. Et je vous jure, au quotidien, les gens achètent des dollars comme ce n'est pas permis. Les gens achètent du dollar comme ce n'est pas permis. Imaginez-vous que vous pouvez vendre 5 000 dollars par jour, 4 000 dollars par jour, 2 000 dollars par jour. Vous voyez combien de capital on peut se faire? Aujourd'hui, je connais pas mal de personnes qui se font de l'argent grâce à ça. Grâce au P2P de Binance. Il ne faut rien d'autre. Il ne se casse même pas la tête. Il sait comment acheter, comment transférer aux utilisateurs. Donc, c'est ce qu'il lui fait. Tu viens et te vends avec sa marge. Simplement, sans se casser la tête. Donc, tu peux prêter en fait des cryptos via bien sûr des plateformes et bien sûr gagner également de l'argent grâce à ça. Ah. Et donc, les airdrops, je l'ai déjà expliqué derrière. Tu peux aussi gagner des récompenses via, bien sûr, des programmes de cashback crypto. Certaines plateformes te demandent, bien sûr, une partie d'achat sous forme de crypto-monnaie. Il y a les trading spots. Les trading spots, c'est ce que j'avais déjà expliqué un peu derrière en prenant l'exemple, par exemple, de parcelles. Simplement, j'achète une monnaie quand c'est bas et je revends la monnaie simplement lorsque la monnaie monte. Aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir se casser la tête. Quand la monnaie traîne, quand la monnaie est en bas, quand la monnaie est au niveau de la demande, j'achète. Quand la monnaie prend de la valeur, je vends. Donc, éducation et préparation, c'est former sérieusement. Comprendre ce que c'est que la blockchain, comment fonctionnent les cryptos, Bitcoin, Ethereum, la finance décentralisée, les DeFi, les staking, etc. Lire les guides fiables, suivre des cours vidéo et articles. Cette vidéo est enregistrée. Plus tard, on va le mettre même sur, bien sûr, comment je vais appeler ça, ma chaîne YouTube et on va vous envoyer le lien.
Vous allez vous abonner grâce à ça pour pouvoir également suivre également le replay plus tard si ça vous convient. Également, l'évaluation, évaluer sa situation financière aussi, également, c'est très important. Calculer ses revenus, ses dépenses, ses dettes. Faire un budget strict au début. Identifier. Parce que lorsqu'on comprend tous ces éléments, maintenant, et qu'on veut maintenant participer, et qu'on veut maintenant investir, il faut savoir où est-ce qu'on est et savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est très important. Donc, si je sais où est-ce que je suis et où est-ce que je veux aller, en fonction de ça, ça peut me permettre de faire des sacrifices. En fonction de ça, ça peut me permettre de faire des sacrifices. Donc, ici, la liberté financière, c'est en fonction de chacun. Chacun définit la liberté financière comme bon lui semble. Il y a des gens, par exemple, pour eux, la liberté financière, c'est d'avoir une femme et des enfants. Il y a des gens, pour eux, la liberté financière, c'est d'avoir une maison, chambre, salon et une moto et un téléphone. Il y a des gens, par exemple, leur liberté financière, c'est peut-être, je ne sais pas moi, avoir une boutique qui les génère un peu quand même, qui leur permet de manger. Il y a des gens, leur liberté financière, c'est de construire des grands buildings. Il y a des gens, leur liberté financière, c'est de vivre et de profiter. Vous voyez? Donc, à chacun sa liberté, à chacun son horizon d'attente. Donc, c'est fixer des objectifs à court terme, 1 à 6 mois, moyen terme, 1 à 3 ans, à long terme, 10 ans ou plus. Mettre en place une stratégie d'investissement alignée avec ses objectifs. Donc, ici, par exemple, je sais que par exemple, d'ici 5 ans, je vais en fait me retrouver avec 6 millions. Je vais me retrouver avec 10 millions. Je vais me retrouver avec 100 millions. Vous voyez que les objectifs ne peuvent pas être pareils en fait. Donc, les efforts également ne seront pas pareils. J'ai compris la crypto-monnaie, comment faire l'analyse fondamentale, comment faire l'analyse technique, comment étudier une monnaie profondément, comment acheter la monnaie, comment garder. Donc, il faut que j'ai un objectif. Et c'est cet objectif qui va me permettre de pouvoir maintenant mieux me structurer, mieux avancer. Donc, ici, en ce moment, je vais profiter de la scalabilité de mon plan, la croissance, bien sûr. Je fais des gains, je réinvestis. Je fais des gains, je réinvestis. C'est pour cela, même avec un petit capital, on peut commencer. Même avec un petit capital, on peut commencer. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque j'ai un objectif, lorsque je mets mon petit capital, je fais un peu de gains, les gains que je gagne là, je ne vais pas retirer pour commencer par faire le show. Mais je peux réinvestir ce gain pour pouvoir faire l'effet cumulé en fait. Simplement possible. Rééquilibrer encore mon portefeuille. Parce que lorsque vous suivez le marché de la crypto-monnaie, franchement, il y a souvent peut-être des équipes qui vont peut-être commencer à un moment donné à faire des comportements qui ne vont pas vous plaire. Vous pouvez vendre simplement leur monnaie et puis repositionner sur d'autres monnaies pour voir, bon, est-ce qu'au moins ici, est-ce que cette monnaie, l'équipe est encore sérieuse? Est-ce que l'équipe est encore ambitieuse? Est-ce que l'équipe va encore évoluer, ainsi de suite? Je rééquilibre encore mon portefeuille simplement et puis j'avance. Donc, récapitulatif, se former sérieusement, apprendre les bases de trading, analyse technique, les chandeliers, les indicateurs RSI, moyenne mobile, ainsi de suite. Comprendre les styles de trading, le day trading, le swing trading et le scalping. Étudier la psychologie des traders, maîtriser ses émotions, peur, cupidité, discipline et patience. Définir ses objectifs. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que la liberté pour vous? Selon vous, qu'est-ce que la liberté? Avoir un revenu stable, pouvoir vivre avec des gains de trading ou juste avoir bien sûr un capital important. C'est fixer des objectifs à court terme, 1 an, moyen terme, 3 à 5 ans, long terme, 10 ans, ainsi de suite. Mettre en place un plan de croissance, combien tu veux réinvestir, combien tu veux prendre comme bénéfice et comment augmenter son capital de trading au fur et à mesure qu'on avance. Évaluer ton capital de départ aussi, c'est un élément très capital. Quel est ton capital initial? C'est aussi un élément très capital. Vous n'allez pas quand même venir ici bras ballants pour vouloir faire, voilà, je ne sais pas moi. Souvent, il y a un fruit qu'on dit, bon, c'est le fruit là c'est l'eau du fruit qui permet au fruit de se cuire lui-même. Non, quand même, il faut qu'on soit au sérieux. Ici, pour commencer, vous avez besoin d'un capital de base, un capital minimum pour commencer. C'est très important. Accepter la taille de ta position selon également
ton niveau de risque, ta tolérance du risque est très important. Et un élément aussi important et capital, c'est quoi? C'est un journal. J'ai un document, chaque action que je fais sur le marché, je note. Chaque action que je note, je fais sur le marché, je note jusqu'à ce que j'ai à un moment donné une idée claire de ce que je fais et une idée claire de où est-ce que je vais aller, une idée claire de combien est-ce que j'ai investi et une idée claire de combien est-ce que je veux pour avancer sur le marché de la crypto-monnaie. Soyons honnêtes, honnêtement, 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 cette première partie, ça valait le coup quand même. Est-ce que vous avez appris? Honnêtement, entre nous, est-ce que il y a eu de la valeur? Vous pouvez ouvrir les chats et puis écrire simplement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas trop Zoom, mais regardez en bas de votre écran, vous pouviez, voilà, d'une manière ou d'une autre, commenter. J'ai besoin de votre commentaire pour qu'on puisse continuer. Vos commentaires, est-ce que on peut continuer? Quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions, s'il vous plaît, avant qu'on avance? Ok, super, merci beaucoup. Ok, ok, d'accord. On a juste besoin de ça pour avancer. Merci beaucoup. On a déjà vu des choses que peu de personnes comprenaient, vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, avec cette définition, voilà, assez précis, ça vous a permis de comprendre déjà ce que c'est que la crypto-monnaie. Comment est-ce que vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour générer de l'argent, générer des profits au quotidien, ainsi de suite. Donc, réellement, l'objectif, c'était de vous faire une présentation claire du marché, parce que c'est un marché qui est assez vaste, beaucoup d'informations, beaucoup de secteurs, beaucoup de sous-filières, mais la base, c'est ce qu'on a appris. C'est ça véritablement la base. Donc, il y a en fait, de façon récapitulative, pour faire de l'argent, il y a ce qu'on appelle le trading spot. J'achète quand la monnaie est très très bas, je revends quand la monnaie prend de la valeur. Le trading futur, ici, c'est aussi simple que possible. Je trade avec des effets de levier. Également, d'autres personnes qui continuent à écrire. D'accord. Le trading futur, aussi simple que possible, prendre des positions journalières, semaines, des mois. Il y a le farming. Là, je confie mon argent à une plateforme donnée et la plateforme travaille et la plateforme me récompense chaque jour. Il y a maintenant le P2P. Le P2P, je maîtrise comment acheter les crypto-monnaies. J'achète et je revends à d'autres personnes. Aussi simple que possible.
Je sens que, visiblement, en tout cas, les gens qui sont connectés depuis le début sont toujours là. Donc, ça veut dire clairement que ça avance très bien. J'ai tenu ma promesse et je suis en train maintenant de vous poser des questions. Vous imaginez peut-être, enfin, bien sûr, en train de se retrouver sur le marché financier. Voilà, tu sais exactement quand investir, quand sortir, comment faire fructifier son argent sans stress. Imaginez que la fierté de voir, bien sûr, ton portefeuille grandir chaque jour, chaque mois, et savoir que tu contrôles, bien sûr, ton avenir financier au lieu de subir. Comment te sentirais-tu honnêtement si réellement, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu te retrouves réellement là où tu veux être? Comme beaucoup d'entre nous qui ont commencé, bien sûr, très petits et finalement qui s'est retrouvé aujourd'hui à un autre niveau où réellement on vit véritablement grâce à ces plateformes, à ces monnaies numériques, à cette technologie, à cette révolution. C'est à ça également qu'il faut penser. Donc, avoir une vision lorsqu'on veut commencer quelque chose, lorsqu'on veut commencer une nouvelle activité ou lorsqu'on veut véritablement se renforcer dans un secteur. Donc, si vous voulez véritablement reprendre le contrôle de, bien sûr, la vie financière, si vous voulez réellement également faire fructifier votre argent, si vous rêvez, bien sûr, de préparer l'avenir financier, parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes rêves. Chacun a ses objectifs, ses ambitions, ainsi de suite. Donc, j'ai moi aussi connu, bien sûr, des moments de doute, des moments de peur, des moments d'hésitation, jusqu'à ce que je découvre véritablement une méthode simple, efficace, qui a véritablement changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, c'est à votre tour également de profiter de comment est-ce que le marché fonctionne. Mais réellement, ce marché appartient en fait à ceux qui persévèrent, pas ceux qui mettent un pied aujourd'hui, demain ils sortent. Mettent un pied aujourd'hui, demain ils sortent. Non, vous êtes rentré, vous restez. Focus dans votre ambition, dans vos rêves, dans vos objectifs, parce que dès le début, vous avez mis un plan en place, vous avez mis une méthodologie en place, et donc simplement, ça vous permet de pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de confiance sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, si vous êtes ici, c'est également pour chercher également des moyens clairs, simples et sûrs de réussir dans le marché de la crypto-monnaie. Et je vous assure, c'est possible de réussir dans le marché de la crypto-monnaie. Sans embâche, je vous jure que quand j'ai commencé, quand j'étais étudiant, à aujourd'hui où je suis, je me rends compte que c'est possible pour tout un chacun. Je me rends compte à quel point c'est possible pour tout un chacun. Donc, mais c'est la persévérance. C'est la persévérance qui va en fait différencier les gagnants des perdants. Tu ne vas pas rentrer aujourd'hui et puis vouloir être riche demain matin. Tu ne vas pas rentrer demain matin et puis vouloir être riche demain soir. Non. Tu vas suivre ton plan, tu vas suivre ta stratégie, tu vas suivre tes ambitions, tu vas suivre ton rêve, simplement pour aussi espérer, bien sûr, générer beaucoup d'argent sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, bien sûr, l'objectif de ce programme CryptoLearn Africa, qui veut dire apprendre la crypto-monnaie et les marchés financiers en Afrique, simplement, nous avons bien sûr des solutions, des programmes d'accompagnement qui vous permettent de mieux apprendre la crypto-monnaie, de mieux vous servir dans la crypto-monnaie, de mieux évoluer dans les secteurs de la crypto-monnaie avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de clarté sur le marché de la crypto-monnaie. Parce que c'est la base qui compte. La base, c'est quoi? Apprendre qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, apprendre qu'est-ce que c'est que les blockchains, apprendre comment est-ce que on peut faire l'analyse fondamentale, comment faire l'analyse technique, comment investir, quand sortir du marché. Aussi simple que possible. Donc, un programme également de 6 mois, il y aura les vidéos, bien sûr, que vous allez avoir. Et donc, ces vidéos vont vous permettre de pouvoir, au bout de 6 semaines, dans lesquelles je montre également, pas à pas, comment comprendre, maîtriser et tirer des profits des marchés financiers, de la crypto-monnaie, même si on part de zéro, avec les stratégies. Parce que le P2P, vous n'avez pas besoin d'avoir des gains. On voit par exemple, à mes débuts, qu'est-ce que je faisais? Tu as besoin d'argent, tu as besoin de crypto-monnaies, tu m'envoies l'argent, je t'envoie les dollars. Donc, quand tu m'envoies l'argent, moi je prends l'argent, j'enlève ma part et je prends le reste, je ne vais pas payer les cryptos et je t'envoie. Donc, un exemple simple, tu as besoin de 1000 dollars. Je te dis que 1000 dollars, c'est 620 francs. 620 francs, tu m'envoies 620 000.
620 000, moi j'enlève mes 20 000, je prends les 600 000, je pars sur le marché parce que mes compétences me permettent de faire ça. Et comme mes compétences me permettent de faire ça, je pars acheter les dollars sur le marché, je te transfère sur ton wallet et je te dis que je t'ai envoyé, voilà, bien sûr, tes dollars sur ton compte. Et moi, ici, je gagne 20 000 francs de commission, aussi simple que possible. Donc, avec le P2P, on peut commencer même sans capital de départ. Donc, mais ça dépend de vos compétences, ça dépend de vos stratégies, ça dépend, c'est comme je le dis, ça dépend de votre ambition, de votre pourquoi et de la persévérance. Parce que c'est pas aussi dit que je vais rentrer aujourd'hui et puis demain commencer par devenir millionnaire ou quelque chose comme ça, non. Je rentre, je cherche à comprendre le fonctionnement du marché, je cherche à comprendre comment ça marche et je me mets, je profite, je tire mes épingles du jeu. Donc, la crypto-learn Africa, bien sûr, ça a été spécifiquement conçu pour vous aider à comprendre enfin la crypto et le trading sans te perdre dans des termes compliqués. Vous voyez que c'est ça, je n'ai même pas essayé de définir des termes compliqués, rentrer pour dire que non. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Même quand on parle même de bougies, des dojis, des marabouzous, des marteaux et tout ça, c'est des termes, tu vas penser que lorsque tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas gagner. Pourtant, tu n'as même pas besoin de maîtriser ça pour gagner, en fait. Je prends un exemple simple. Au CPR, on nous disait que O, A, B, C, D, ainsi qu'à O. Mais quand on dit O, c'est le rond barré. Mais sauf que quand tu avances, tu te rends compte qu'en réalité, devant, il y a les AU qui est O. Il y a les EAU qui est O. Donc, tout ça, lorsque tu avances, cette clarité-là, c'est précise dans ton cerveau, c'est précise dans ton esprit, c'est précise dans ta façon de voir le marché. Mais si tu voulais apprendre ça dès CP1, tu risquais de ne même pas avancer. Donc, je comprends, j'investis intelligemment, même avec un petit capital, en partant de là où j'étais, éviter les erreurs, parce qu'il y aura bien sûr le coaching, il y aura l'accompagnement, et développer une vraie stratégie rentable, étape par étape, pour véritablement bien investir, sans passer par les hasards. Parce que ce n'est pas de la loterie ici, ce n'est pas XBet ici, rien. Il y a des fondamentaux, il y a des stratégies, il y a des techniques qu'il faut mettre en place. Donc, tu ne peux pas vouloir ici faire du ping-pong ici. Tu viens faire du ping-pong, le marché ne va pas te rater. Donc, également, reconnaître bien sûr les opportunités du marché et savoir quand entrer et quand sortir, c'est très important. Mettre ton argent au travail grâce à des méthodes testées et bien sûr adaptées aux débutants. Gagner en confiance en cherchant exactement quoi faire, pourquoi le faire et comment le faire. C'est pour cela que je vous parlais tantôt de votre journal de trading. Donc, le journal de trading, peu importe que vous êtes un revendeur de crypto, un trader futur, un trader spot, je ne sais pas moi, vous faites du airdrop. En tout cas, toutes les actions que vous faites sur le marché de la crypto-monnaie, vous devez en fait les noter. Donc, plus tard, vous prenez votre cahier, vous regardez, vous savez quelles sont les actions que vous avez déjà menées. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Combien j'ai mis? Et combien j'espérais gagner. Donc, tout ça, en fait, me donne une direction, une certitude en quelque sorte. Mais je ne peux pas, en fait, divaguer, en fait, dans un marché pareil. Parce que c'est un marché qui est tellement vaste, qui est tellement rempli de vacarme, au point où si tu n'as pas l'esprit tranquillisé, tu n'as pas l'esprit posé, tu ne peux pas avancer. Donc, sortir définitivement, bien sûr, de l'instabilité financière grâce à la crypto-monnaie, une vraie sécurité grâce, bien sûr, aux investissements intelligents. Gagner votre indépendance sans véritablement attendre un miracle parce que les miracles ici, ça n'existe pas. Faire fructifier son argent également lorsque vous participez, bien sûr, au P2P, au farming, au staking ou achat-vente en fonction, bien sûr, de, à la fin, quelle stratégie me convient moi. Parce que ici également, il y a ce qu'on appelle là, d'une manière ou d'une autre, connaître son profil. Quel est toi ton profil? Est-ce que c'est le faire le P2P? Est-ce que c'est faire le holding? Est-ce que c'est faire le futur? Est-ce que c'est faire le farming? Ainsi de suite. Chacun, tu peux utiliser tous ces éléments-là pour faire de l'argent. Mais par contre, comme je le dis, aujourd'hui, il y a par exemple des Burkinabés que je connais qui ne font rien d'autre que le P2P. Ils se sentent bien dans le P2P, ils s'en sortent bien, ils gagnent bien sa vie dans le P2P. Donc c'est ça qu'il fait. Avoir le contrôle total.
changer également de possibilités, quitter d'un point A à un point B. Donc, le programme ici, c'est véritablement aider chacun à véritablement comprendre le marché et à véritablement mettre un plan clair, précis et simple pour avancer. Donc, dans les différents modules, il y a la blockchain et crypto trading, il y a création de comptes, compréhension bien sûr de l'interface, il y a bien sûr CoinMarketCap, comprendre les ICO, comprendre l'art de l'investissement, comment en fait gérer l'art de l'investissement. Il y a également le trading avec TradingView, il y a les bougies, il y a comment rentrer sur une trade facilement, quels sont les éléments qui me permettent de pouvoir prendre un trade. Je vous avais dit clairement que j'allais vous donner bonus à la fin. Donc, ce sont ces bonus qui sont en train de vous citer comme ça. Comprendre la technologie blockchain, découvrir comment cette innovation révolutionnaire rend bien sûr la transaction plus sûre, plus rapide et totalement transparente. Maîtriser les fondamentaux des crypto-monnaies, apprendre ce qui c'est que véritablement une crypto-monnaie, comment elle prend bien sûr de la valeur et pourquoi elle représente l'avenir des finances modernes et mondiales. Bien sûr, il y a également faire le lien, bien sûr, entre blockchain et trading, comprendre comment la technologie influence, bien sûr, le marché et comment tirer profit. Parce que ce que j'aime dire souvent aux gens, on ne fait pas tous ici la politique, mais on subit les conséquences de la politique. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici, la politique, c'est quelques personnes qui font. Mais c'est eux, en fait, qui sont en train de prendre les décisions qui conduisent le destin de tout un peuple. Donc, même si tu ne fais pas la politique te fait. Comment ouvrir un compte sécurisé, vérifier son compte et être en conformité, découvrir l'interface et faire son premier défaut, son premier transfert en toute tranquillité, en toute simplicité, en toute tranquillité. Repérer facilement sur Binance, comprendre les différents types de trading, gérer son portefeuille, utiliser les outils essentiels, graphiques, indicateurs, ordre d'achat, ordre de vente, trader avec confiance, beaucoup plus simplement. Comprendre les rôles de CoinMarketCap, qui est bien sûr un carrefour pour tous les investisseurs crypto, pour ceux qui connaissent très bien. Là où on va faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale, suivre les classements et les performances, comprendre les bases de l'investissement, analyser les risques et les rentabilités, 80-20 la plupart du temps, développer une stratégie. Parce que moi, mon capital n'est pas toi, ton capital. Toi, ton capital n'est pas moi, mon capital. Et chacun a son capital. Donc ici, chacun, en fait, en fonction de son capital, va en fait se donner une stratégie simple en fonction de lui-même. Il ne faut pas vouloir ici dire que non, moi je vais faire comme quelqu'un qui a 5 000 $ dans son portefeuille alors que toi tu as 1 000 $ dans ton portefeuille ou tu as 500 $ dans ton portefeuille. Tu as 500 $ dans ton portefeuille, tu dois avoir ta stratégie propre à toi en fonction de tes 500 $, bien sûr. Mais également, si tu as 1 000 $, tu as en fait une stratégie propre à toi également de tes 1 000 $, aussi simplement possible. Mais tu ne peux pas prendre une stratégie de 1 000 $ pour venir adapter à un portefeuille de 500 $. Tu ne peux pas prendre une stratégie de 5 000 $ pour venir l'adapter à un portefeuille de 3 000 $. C'est quasi impossible. Ça ne marche pas. Donc, chacun, en fonction, bien sûr, des bases que tu vas avoir, tu vas finir par te définir une stratégie, un plan de travail et tu évolues avec ton plan de travail. Donc, identifiez les zones d'entrée, confirmez vos entrées avec précision, maîtrisez le bon timing de vos positions, appliquez une méthode d'entrée efficace et répétable. Donc, c'est une méthode scalable aussi simple que possible. Donc, c'est exactement les mêmes secrets que j'utilise, que les élèves utilisent. Donc, générer, gagner de l'argent. Même aujourd'hui, j'ai fait le P2P. Et je vous assure, le P2P, vous voyez que souvent, on m'interrompt quand j'ai fait des présentations, souvent, il y a des appels. Donc, parce qu'il y a des gens qui envoient souvent bien sûr, les adresses. Tu es obligé de les transférer de l'argent. Donc, du coup, étant même au bureau, je ne suis pas obligé de sortir. Les gens ont besoin d'argent, ils me font les dépôts, je les envoie les dollars très simplement possible. Donc, j'achète à un prix. Et donc, j'ai une marge de 5 francs là-dessus. Tu viens, tu vas acheter 500 $, je te dis que ça fait 600 francs, ça fait 595 francs, ainsi de suite. Tout en sachant que j'ai acheté avec 5 francs de moins, ça me permet de pouvoir en fait faire de l'argent aussi simplement que possible. Donc, bien sûr, à tel programme, bien sûr, combien voilà, vous voulez que je fasse voilà, pour vous permettre de pouvoir aussi rentrer sur le marché de la crypto-monnaie en toute confiance, en toute tranquillité, toute transparence, toute fiabilité. Donc, c'est sûrement la question que plusieurs personnes se posent. Est-ce qu'il va se dire que, bon, est-ce qu'il va me faire ça gratuitement? Est-ce qu'il va m'accompagner facilement pour que je puisse gagner de l'argent?
c'est pas le plus important car nous n'accompagnons pas tout le monde ici parce que il y a ceux qui sont véritablement dans le besoin de gagner de l'argent. Il y a ceux qui sont en train de jouer encore. Il y a ceux qui essaient. Il y a ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ainsi de suite. Chacun ici n'a pas le même temps. On n'a pas le même tempérament ce soir. Donc, le monde des marchés financiers étant complexe, il faut que nous assurons que nos élèves ont un mindset donné, une volonté de faire pour savoir gérer des millions qu'ils feront plus tard. Car oui, j'ai vu beaucoup de personnes, en tout cas, gagner de l'argent. J'ai vu pas mal d'étudiants qui sont devenus même des formateurs aujourd'hui. Ensuite, avec le mauvais mindset, on ne peut jamais avancer. Parce que il suffit de là où tu te positionnes, là où tu regardes, là où ta vision, en fait. Si tu changes ta vision, tout change pour toi. Et pour avoir, bien sûr, l'opportunité de rejoindre, bien sûr, CryptoLearn, qui a déjà changé, bien sûr, plusieurs personnes de personnes. Parce qu'on a fait des conférences en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso, on n'en parle pas. Parce que ici, au Burkinabé, c'est pour ça on a préparé, bien sûr, un formulaire de qualification que toute personne intéressée à changer, bien sûr, voilà, sa vie pour mieux comprendre les marchés de la crypto-monnaie, pour mieux préparer son avenir, aura, bien sûr, ce formulaire. Il va remplir à toute tranquillité et c'est là qu'il va prendre sa décision. Donc, bien sûr, on vous enverra les liens, vous allez aller cliquer là-bas et si vous voulez poser vos questions, vous posez vos questions, on va vous répondre. Donc, les bonus, bien sûr, que j'avais préparé pour vous, un accompagnement clair, structuré et pensé pour vous apprendre à comprendre, bien sûr, les marchés, analyser, investir avec prudence et progresser à votre rythme, sans vous stresser. On n'est pas ici dans une concurrence, on n'est pas ici dans une, je ne sais pas moi, euh, une idée de pouvoir concurrencer qui que ce soit, devenir qui que ce soit. On avance dans notre rythme, dans notre programme, dans notre stratégie, avec un plan bien clair, bien précis, et on avance en toute tranquillité. Parce qu'il y a un processus qui est là. Et c'est le processus qu'il faut suivre dans la plupart du temps. Donc, il y a bien sûr le coaching de groupe mensuel également qu'on fait, voilà, pour permettre aux gens de poser des questions et de mieux aussi avancer, bien sûr, dans le marché de la crypto-monnaie. Également, il y a bien sûr la communauté, être dans une communauté beaucoup plus visionnaire où vous avancez sans vous perdre. Vous avez besoin de questions, vous posez dans ces questions et on vous répond. Lorsqu'il y a des opportunités, on vous partage ces opportunités, chacun profite. Je sais que, voilà, quand on regarde tout ça, c'est magnifique, tout ça, c'est clair, tout ça, c'est bien, et chacun veut profiter. Donc, ici, on vous enverra les liens de formulaire pour vous inscrire si vous voulez participer, si vous voulez vous qualifier pour être, bien sûr, dans notre communauté d'accompagnement. C'est aussi simple comme de l'eau à boire, c'est aussi simple que dire bonjour à quelqu'un. Donc, pour mieux faire, les 10 premières personnes vont remplir ce soir et s'ils remplissent, basta, on continue. Donc, un accompagnement hebdomadaire pendant 3 mois sans interruption, un suivi sérieux pour répondre à vos questions, une liste de cryptos qu'on va vous donner, que vous allez investir à court terme, à moyen terme et à long terme, parce que je vous disais un peu plus tôt, à court terme, avoir un objectif, à moyen terme, avoir un objectif et à long terme également, avoir un objectif. Des pistes de recherche également, comment avoir les sites ou bien sûr, quand les monnaies naissent, quelles sont, euh, quelles sont les plateformes où ces monnaies sont listées et comment bien sûr, on peut découvrir ces monnaies-là bien avant les gens. Également, permettre aux gens de pouvoir faire des appels P2P. Donc, c'est-à-dire qu'on s'appelle directement, vous posez toutes vos questions, vous avez vos stratégies, ou bien vous avez déjà mis vos stratégies en place, on vous aide à scaler vos stratégies pour vous permettre de mieux comprendre. Une formation complète sur la bourse également pour vous permettre de diversifier vos investissements et également notre stratégie, notre plan de travail. Et également avoir les livres numériques bien sûr, mon livre que j'ai écrit, que j'ai vendu à plus de 1000 exemplaires un peu partout. Voilà, un livre qui a aidé beaucoup de personnes également à comprendre qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie réellement. Donc, accès à tous les programmes CryptoLearn en remplissant les formulaires et se qualifier bien sûr pour être membre de ce programme de formation 100% qui vous permet de pouvoir en tout cas mieux comprendre ces marchés, ces secteurs pour mieux avancer. Donc, si vous avez des questions, on peut prendre vos questions et avancer. Donc, vous avez regardé entièrement cette présentation.
Si vous voulez connaître, maîtriser la crypto-monnaie, le trading, créer des revenus stables et faire travailler votre argent, ne serait-ce même qu'avec le P2P que je parlais tout de suite, vous pouvez activer votre micro, Monsieur Grégoire. Allô, Oui. bonsoir. Bonsoir. J'aimerais juste dire que dans le chat, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions. Si ces personnes-là peuvent ouvrir le micro pour parler, ça serait bien afin qu'on puisse connaître les questions voilà, leurs questions et les répondre. Merci. Je parle de Monsieur Warren Buffett, de Madame Eben Alphonse. Donc, vous pouvez activer vos caméras et vos micros, pardon, et parler par rapport aux autres aussi. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, bonsoir leader. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde ici connecté. Merci énormément pour cette énorme formation. Et c'est vraiment très enrichissant. Et surtout que ça importe notre avenir, ces modèles économiques-là. Donc c'est très important. Merci beaucoup, leader. Je vous suis depuis longtemps. OK, Ma question était au niveau de l'analyse fondamentale. d'accord. Donc, j'avais pas pu bien capter parce que je souffrais avec la connexion. Ça m'éjecte de la salle, je reviens, ça m'éjecte. OK, Donc, c'est à ce niveau que je n'avais pas pu bien capter. OK. Pour Merci faire, beaucoup. je vous en prie, pour faire simple, l'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, c'est de détecter qui sont derrière une monnaie. C'est-à-dire que, forcément, si une monnaie se retrouve sur le marché financier, que ce soit sur CoinMarketCap, que ce soit sur Binance, que ce soit sur MEX, que ce soit sur Bybit, que ce soit sur Trust Wallet, forcément, il y a une équipe qui se sont mis derrière pour travailler, pour pouvoir mettre cette monnaie sur la plateforme. Donc, la monnaie elle-même n'évolue pas. C'est l'équipe qui fait évoluer la monnaie. Donc, il faut que moi je cherche quelle est ou quelle a été la vision de l'équipe lorsqu'il créait cette monnaie. Où est-ce qu'il veut aller avec cette monnaie? Quelle solution ils proposent à travers la monnaie qu'ils ont créée? Je vais prendre un exemple simple. Le Bitcoin, c'est un modèle de réserve. Donc, ici, la solution que le Bitcoin propose aux gens, c'est que il n'y a pas plus de 21 millions de bitcoins. Lorsqu'on va atteindre les 21 millions de bitcoins sur le marché, l'émission de bitcoin s'arrête. Donc, la question de l'inflation qu'on peut constater au niveau des monnaies traditionnelles, dans le bitcoin, on ne connaît pas ça. C'est pour cela, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que MicroStrategy, les gars fous qui aiment la crypto-monnaie, passent tout son temps à acheter des milliers de pièces de bitcoin. Et c'est depuis 2020 qu'il a commencé cela. Vous voyez? Donc, parce qu'il a compris derrière la création du Bitcoin comme une réserve. Et comme il a compris que derrière le Bitcoin, derrière la psychologie du créateur du Bitcoin, c'est créer une monnaie réserve, bam, il investit chaque fois sur le Bitcoin dans l'optique de pouvoir se protéger contre l'inflation. Donc, à l'image du Bitcoin, toutes les autres monnaies ont un objectif. Toutes les autres monnaies ont une vision. Toutes les autres monnaies proposent une solution. Un deuxième exemple, vous avez l'Ethereum. L'Ethereum, son objectif, il crée en fait un smart contract qui permet à d'autres personnes qui ne veulent pas trop réfléchir d'utiliser déjà les smart contracts déjà établis de l'Ethereum pour pouvoir configurer leur monnaie et puis travailler. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des monnaies qui sont adossées à la blockchain de l'Ethereum. Je viens, je crée ma monnaie et je la donne sur la blockchain de l'Ethereum. Et donc, du coup, cette, cette idée de faciliter la création des monnaies, de faciliter la conservation de l'historique de transactions d'une monnaie, fait de l'Ethereum un leader du marché. Un dernier exemple que je vais donner, c'est XRP. XRP,
l'idée de création de l'XRP, c'est de permettre aux institutions de faire des transactions transfrontalières pour des transferts ou des frais beaucoup plus minimes, beaucoup plus, très, très, très peu. Et donc, du coup, par exemple, imaginez que je dois envoyer 100 millions à quelqu'un. Si je vais en fait passer par des moyens traditionnels, je vais payer plus cher. Mais si je passe par l'Ethereum, c'est plus facile pour moi de transférer de l'argent, beaucoup plus important, avec des frais réduits. Donc, vous voyez qu'il y a une vision derrière la création des trois monnaies que j'ai citées. Donc, ici, l'analyse fondamentale, c'est moi d'abord de connaître qui sont ceux qui ont créé la monnaie. Quelle est leur histoire? Quelle est leur vision? Quelle solution ils proposent à travers la monnaie qu'ils ont créée? Quel est le chemin, quelle est la feuille de route qu'ils ont établie, qu'ils sont en train de suivre? Vous voyez? Quel est le nombre de pièces qui est déjà sur le marché? Quel est le nombre de pièces qui est conservé? Quel est le nombre de pièces qui est en circulation? Donc, si moi j'ai toutes ces informations, ça me permet de savoir exactement est-ce que cette monnaie a une utilité que moi je peux investir mon argent ou est-ce que je peux fuir cette monnaie? Parce que vous savez bien sûr qu'il y a deux types de monnaies. Il y a des monnaies de merde qui sont là juste pour faire du buzz, entre-temps, et disparaître. Et il y a des monnaies qui sont là pour toujours. Mais ça veut dire que c'est à partir de l'analyse fondamentale que je pourrais bien sûr découvrir est-ce que c'est une monnaie de base ou est-ce que c'est une monnaie avec une réelle utilité qui permet en fait à une équipe de pouvoir avancer et bien sûr pour permettre également à une communauté investisseur de pouvoir aussi faire de l'argent. Donc, vous devez connaître l'équipe, la compétence de l'équipe, le nombre de pièces, la vision derrière, les partenaires. Qui sont ceux qui investissent en tant qu'institution? Qui sont ceux qui font confiance en tant qu'investisseurs dans telle ou telle monnaie? Tous ces éléments-là sont des choses qu'il faut prendre en compte avant de véritablement investir sur une monnaie. Et lorsque vous partez sur CoinMarketCap, vous allez avoir presque toutes ces données-là. Et ensuite, pour avoir des avis de plusieurs experts, vous partez sur YouTube, vous tapez le nom de la monnaie. Franchement, vous allez avoir plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur la monnaie, donné leur avis sur l'équipe de la monnaie. Et il y a également les réseaux sociaux de ces monnaies-là. Il y a des monnaies qui ont leur propre YouTube, leur propre Telegram, leur propre Twitter, leur propre Red, c'est pas moi, il y a une autre plateforme là qu'on appelle, je sais pas, c'est Redbee, quelque chose comme ça, où ils passent régulièrement les informations. Donc, lorsque vous êtes là-bas, ça vous permet de pouvoir être clair, de pouvoir être renseigné, de pouvoir avoir toutes les données sur l'avancement de la monnaie en question. On se suit? Allô? Le leader Warren me a posé la question. Si ce qu'il est reparti encore avec problème de connexion. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, coach, D'accord. je vous suis. Ok, Je c'est vous bon? suis. Ok, super. Voilà, c'est bon. J'ai écrit dans le chat. Ok, super, super. Voilà. Tout est clair. Merci énormément. Je vous en prie, leader. Dieu vous bénisse. Envoie, je vais aller prendre au fort. Monsieur Grégoire, oui, vous pouvez parler. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. leader. Excusez, il Oui. y a Eben Alphonse qui a posé la question de savoir qu'il est sur une plateforme qui lui donne des signaux et lui, il fait juste que prendre des signaux pour aller placer pour pouvoir trader. Déjà, c'est pas pour être quelque chose, mais je vous dis la vérité. Si vous faites des gains, l'idéal serait de récupérer vos gains continuellement. Parce que c'est des plateformes qui, tôt ou tard, vont disparaître. C'est des plateformes qui, tôt ou tard, vont disparaître. Et comme c'est des plateformes qui, tôt ou tard, vont disparaître, à ce moment, vous êtes renseigné, vous avez toutes les données sur la plateforme. Donc, en ce moment, vous devez faire en sorte que, même s'ils vont disparaître, que vous, en fait, vous ne subissez pas, que vous ne perdez pas vos fonds. Parce qu'au moins, ils veulent disparaître, vous avez déjà l'information. Et donc, quand vous avez l'information, ça vous permet de pouvoir, en tout cas, vous protéger contre ça.
Et donc, même s'ils vont disparaître plus tard, en tout cas, vous avez, d'une manière ou d'une autre, vos fonds, au moins une partie de vos fonds hors de cette plateforme. Voilà. Parce que ce n'est pas du trading, mais c'est simplement de... C'est pas moi. Un modèle de business plan que des gens ont mis en place pour, en tout cas, voilà, se faire de l'argent, voilà, grâce à une communauté qu'ils vont en fait laisser plus tard. Voilà. Ok. Oui, justement, étant là, Mhm. je réfléchissais beaucoup sur la longévité de cette plateforme. Mais véritablement, mon objectif, c'est, puisque je vais dire, je suis encore un peu nouveau dans la crypto-monnaie et le trading. Mhm. Donc, j'entends souvent parler, les leaders, ils disent il faut savoir quand entrer, Mhm. quand placer des investissements, quand reprendre, savoir quand est-ce que c'est le moment d'acheter, Mhm. c'est le moment de vendre. Mhm. Donc, c'est cela que je voudrais mieux comprendre. Du genre, je suis en train de faire cela de manière indépendante. Donc, pour ne pas être toujours dans une plateforme comme je suis actuellement. Mhm. Savoir peut-être que maintenant, je dois mettre, bon, je vais dire la monnaie que j'utilise le plus, les USDT, Mhm. parce que je n'ai pas encore une bonne connaissance sur le Bitcoin et Ethereum. Bon, je n'ai pas encore une bonne connaissance. Je n'utilise même pas cette monnaie-là parce que je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'utilise. Mais avec votre brève explication, du moins, j'ai un peu mieux compris. Donc, ce que je veux le plus, c'est quand entrer et quand sortir, donc de manière indépendante. Dans mon Binance, il y a une partie où j'ai vu la future. Mhm. Bon, à ce Futur. niveau, Mhm. quand j'ai voulu cliquer, Mhm. parce que dans la plateforme là, c'est aussi à cet endroit qu'on clique future. Oui. Et on nous dit, on nous donne le numéro à impliquer, le pourcentage. Bon, on nous a tout dit de mettre le pourcentage 1%. On nous expliquait. Maintenant, dans mon Binance, j'ai vu la même option. Mais en voulant cliquer, Binance m'a envoyé une notification pour dire que est-ce que j'accepte les conditions. Donc, pour que je sache que je peux avoir des pertes, comme je peux avoir des gains. Bon, mais je Mhm. n'ai pas encore accepté cette condition-là parce que je voudrais avoir une meilleure connaissance avant d'entrer, sachant que, OK, si je mets peut-être 20 USDT ou 50 USDT, je dois m'attendre à ce que peut-être je vais gagner ou Mhm. peut-être je vais perdre. Donc, c'est un peu plus de connaissances que j'ai besoin et plus de connaissances j'ai besoin. C'est pour cela que je me suis dit que je voudrais savoir quand entrer, Mhm. quand sortir, OK. quand investir et quand savoir que non, quand savoir qu'il faut acheter, il faut vendre. Merci. OK. Merci beaucoup, leader. Donc, déjà, Binance, Binance est une plateforme qui, en fait, qu'est-ce que je vais dire? Qui, en fait en sorte de se protéger. Donc, elle ne prend pas, en fait, des engagements. Elle laisse le soin aux, elle laisse le soin aux utilisateurs de s'engager clairement pour dire, voilà, l'action que je suis en train de prendre actuellement, je suis entièrement responsable. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, les choses ne sont pas réglementées, mais ailleurs, ça l'est en fait. Vous voyez? Ailleurs, ça allait. Donc, du coup, c'est une clause de non-responsabilité de la part de Binance. Binance te dit, ah bon, l'action que tu es en train de mener là, cette action-là peut te faire gagner de l'argent, mais ça peut aussi te faire perdre de l'argent.
Donc, prends tes propres responsabilités, passe à l'action si ça te convient. Donc, pour passer à l'action, il faut signer la clause de non-responsabilité. Binance n'est pas responsable de mes pertes. Parce qu'ailleurs, on peut convoquer Binance pour leur dire que bon, j'ai mis mon argent et je n'ai pas bien compris, donc je fais des actions et mon argent est parti. Donc, si Binance part, Binance peut montrer ces onglets-là que vous êtes en train de lire et dire clairement que avant que tu ne fasses des actions, voilà les clauses que tu as signées avec nous sur notre plateforme avant bien sûr de faire les transactions. Donc, nous ne sommes pas responsables de ce que vous allez faire comme action. Alors, maintenant, vu que vous devez faire ça, vous devez signer d'abord les clauses pour avoir la main sur la plateforme. Mais après avoir signé ça, il faut que vous vous rassurez, par exemple, de maîtriser l'analyse technique, l'analyse fondamentale, quand rentrer, quand sortir. Prenons un exemple simple. Justement. Prenons un exemple assez simple. Regardez cette monnaie. Ici, cette monnaie, c'est Link. LinkedIn, c'est une monnaie actuellement qui était dans une zone d'accumulation ici. Donc, Oui. cette zone, c'est une zone d'accumulation. Donc, c'était le meilleur moment pour acheter. C'est-à-dire que là, en 2023, la monnaie était à peine à 5 dollars. À peine 5 dollars ici. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la même monnaie qui est à 12 dollars. Donc, Wow. si je peux savoir exactement qu'à cette période-là, ici, là où il y a le rectangle que je viens de tracer tout de suite, c'est le moment, le meilleur moment pour acheter. Regardez la confirmation ici. Oui. Nous étions sur cette zone où la monnaie a passé de mai 2022 à mai 2022 au septembre 2023 dans cette stagnation. Donc, j'ai parlé d'accumulation, la hausse, la distribution et la rechute. Donc, regardez par exemple, c'est cette bougie verte où mon clavier est en train de bouger actuellement, mon curseur est en train de bouger actuellement, qui a donné le top départ. Oui. Donc, ça veut dire que si je suivais cette monnaie depuis très longtemps, au moins à la fin de la clôture de cette bougie, qui s'est clôturée à environ 8 dollars, me donnait déjà le signal parce qu'il est sorti hors du rectangle. Mais vous voyez qu'à part elle, toutes les autres bougies ont clôturé à l'intérieur du rectangle. La seule bougie ici a clôturé hors du rectangle. Donc déjà, comme je comprends ici la cassure de la zone de résistance, ça veut dire que la monnaie est prête pour monter. Donc, c'est le moment pour rentrer. Vous voyez? Et donc, du Oui. coup, regardez ici, au même moment, là, c'était une zone de résistance encore qui était là. C'est pour cela que la monnaie est arrivée et il a corrigé encore pour revenir dans cette zone là. Vous voyez, il casse, il arrive là et il recorrige pour venir sur ce support, normalement à 10 dollars, alors qu'il était arrivé à 21 dollars. De 21 dollars, il corrige pour revenir à 10 dollars, c'est normal. C'est la logique que la monnaie est en train de suivre comme ça. Il a atteint un niveau de résistance et cette résistance l'a rejeté. Il faut que la monnaie corrige avant encore de chercher à monter. Donc, normalement, pour quelqu'un qui comprend le principe, il doit savoir que, par exemple, actuellement, la monnaie a passé un bon moment dans cette zone. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le même élément qu'il a fait ici, là, c'est ça qu'il est en train de faire encore ici. Et comme c'est ça qu'il est en train de faire encore là, quand il sera encore prêt pour monter, il va quitter de ce support encore pour aller chercher d'autres niveaux qui peuvent être dans la zone de 34 dollars. Vous voyez?
Et donc, du coup, ici, qui est considéré comme la zone d'accumulation à nouveau pour les nouveaux investisseurs, prépare encore une autre volatilité, un autre niveau plus haut que la monnaie va aller chercher plus tard. Donc, je dois regarder à quel moment la monnaie est en accumulation, la phase de hausse, phase d'accumulation, phase de hausse. La monnaie va faire ces éléments-là au moins 5 fois, au moins 5 niveaux comme ça, avant de chercher à recorriger carrément pour se stagner à la fin. Donc, ce sont ces éléments que moi, je dois comprendre déjà sur le marché. Lorsque je suis sur Binance, je prends mes propres responsabilités en faisant des actions parce que j'ai déjà fait des analyses derrière qui me permettent de savoir que c'était le bon moment pour acheter cette monnaie. Et après, savoir exactement que c'est le bon moment pour revendre cette monnaie également. Ok. Je vais prendre encore une autre monnaie. Regardez par exemple cette monnaie. Cette monnaie était dans cette zone-là, zone d'accumulation. Donc, il évoluait entre 4 dollars et 7 dollars. 4 dollars, 7 dollars. 4 dollars, 7 dollars. Mais sauf qu'il finit par casser et il part rechercher même la zone il part rechercher carrément la zone de 19 dollars. Vous voyez? Donc, de là, il a recorrigé encore pour revenir dans pratiquement cette zone de 4, 6 dollars. Donc, visiblement, c'est pas quand la monnaie était ici que je devrais investir. Si je dois comprendre le principe du marché. On est d'accord? Oui. Voilà. Parce que cette zone-là était représentée comme la zone où des gens ont récupéré simplement leurs bénéfices. Et comme c'était la zone qui est représentée où les gens ont récupéré leurs bénéfices, moi, je ne peux plus aller chercher à rentrer en haut ici, mais je vais simplement attendre que la monnaie corrige, venir dans une zone d'accumulation pour encore chercher par rentrer à nouveau, pour aller chercher d'autres points plus hauts, simplement. Donc là, actuellement, la monnaie est en train de faire quoi? La monnaie est en train de faire une figure. Donc, c'est-à-dire qu'on va appeler ici bottom simplement, qui lui prépare encore à reprendre encore son envol plus tard. Donc, du coup, si vous partez sur ce simple principe-là, vous allez avoir moins de stress sur les marchés. J'achète quand la monnaie est plus bas, je revends simplement quand la monnaie est plus haut. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais Donc, prendre. ça veut donc dire que maintenant, là, il faut que je sache donc comment acheter. Mhm. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci bien pour cette présentation. On a beaucoup appris. Ok, je vous en prie. Voilà, merci grandement. Maintenant, moi, j'aimerais savoir le P2P Mhm. pour se lancer à ça. Par exemple, pour revendre, par exemple, les trucs sur P2P et revendre ça aux gens. Mhm. Est-ce qu'il faut une convention avec Binance ou bien comment ça se passe? Il y Maintenant, après a. ça, et la deuxième question, Mhm. c'est à propos du programme que vous avez que vous nous avez offert, ceux qui ont pris part à votre formation. Mhm. À propos de la formation du programme. Mhm. Bon, je ne sais pas quelles sont toutes les conditions, comment ça va se passer. Bon, je voulais encore plus de détails là-dessus, quoi. Ok, Voilà, merci. je vous en prie. Déjà, le programme de P2P sur Binance, ce programme-là, ce n'est pas un programme où, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'une convention avec Binance. J'ai mon compte Binance et comme j'ai mon compte Binance,
je monte simplement sur Binance, il y a une section d'achat et vente de crypto-monnaies. Et comme il y a cette section d'achat et vente de crypto-monnaies, moi, je pars simplement acheter les monnaies. Et après avoir acheté ces monnaies-là, lorsqu'il y a quelqu'un sur le marché qui a besoin d'avoir en fait ces dollars, moi, simplement, je vais lui proposer de vendre simplement, voilà, ces dollars-là hors du marché de Binance. Donc, ça veut dire que moi, je pars simplement sur Binance, je ne vais pas acheter ces monnaies simplement, aussi simplement que possible. Parce que il y a sur Binance, par exemple, il y a sur Binance, par exemple, une section P2P. Cette section P2P vous permet simplement de pouvoir, voilà, acheter simplement sur Binance pour revendre. Vous voyez? Et donc, du coup, moi, je vais aller acheter là-bas simplement. Et donc, après avoir acheté là-bas beaucoup plus simplement, je reviens hors du marché. À ce moment, je ne cherche pas en fait à revendre sur Binance. Parce qu'il y a des gens qui revendent sur Binance, mais là, ça demande beaucoup d'exigences. Beaucoup, 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 beaucoup d'exigences. Et donc, comme ça demande beaucoup d'exigences, vous n'avez pas besoin de ça pour vendre. Vous avez tout ce que vous avez besoin, c'est quoi? Acheter dans Binance, sortir hors Binance et revendre sur le marché avec d'autres personnes. Aussi simplement que possible. Mais si vous voulez être un revendeur sur Binance, là, ça demande encore d'autres éléments que Binance va vous demander, notamment des documents qui prouvent que vous êtes dans tel pays, documents qui prouvent que vous êtes fiable, documents qui prouvent que vous êtes une entreprise, documents qui prouvent, ils vont vous casser la tête. Et également là-bas, il faut comprendre qu'il y a des conditions. Et lorsque vous ratez ces conditions, plus tard, Binance vous rejette hors du marché. Et également, un autre élément encore, c'est que si par exemple, vous faites assez de transactions, Binance peut décider par exemple de bloquer votre compte. Malheureusement. Donc, tellement on a été fatigué avec ces éléments-là, maintenant, on ne cherche plus à acheter sur Binance et revendre sur Binance. On achète sur Binance, on sort hors de Binance, on vend ça à d'autres personnes simplement sans se casser la tête. Sinon, si vous voulez aller vendre directement sur Binance, on va vous demander beaucoup de conditions, localisation et tout ça. Mais en plus de ça, il y a aussi des disciplines qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ces disciplines, même si vous remplissez les conditions, Binance vous déguerpit. Maintenant, le programme, déjà, lorsque vous allez remplir le formulaire, il y a assez de questions là-bas que vous allez répondre. Et donc, quand vous allez finir de répondre à toutes ces questions-là, vous allez avoir tous les éléments possibles qui vous permettent de pouvoir participer à ce programme-là. Maintenant, j'étais en train de montrer encore une autre monnaie qu'on avait achetée au départ. Regardez par exemple ici, cette monnaie ZEC. Vous voyez? Donc ici, si on comprend beaucoup plus simplement, ça veut dire quoi? Si on prend cette monnaie beaucoup plus simplement, il y a environ un mois et quelques, il y a environ un mois et quelques, la monnaie était environ à peine 72 dollars. Sinon, on peut dire à peine 50, 60 dollars. Et donc, du coup, pour répondre encore toujours à la question d'Alphonse, vous voyez, là, c'était la zone d'achat. Tout ça, c'était la zone d'achat. Tout ça, c'était considéré comme la zone d'achat. Vous voyez, la monnaie a tellement traîné, tellement traîné. Tout ici, c'était des opportunités d'achat. Vous imaginez, depuis février 2022, depuis février 2022, la monnaie ne faisait que stagner simplement. Donc, aussi simplement que possible,
Si je dois ici, en fait, trader cette monnaie, c'est pas maintenant que je vais trader cette monnaie. Oui, c'est pas maintenant que je vais trader cette monnaie. Parce que pourquoi? Parce que le moment où je devrais réellement trader la monnaie, c'est lorsque la monnaie était entre 15 dollars et 72 dollars. Mais à peine il y a environ 2 mois, la monnaie passe de 72 dollars à 582. Il passe d'abord à presque 800 dollars avant de se stagner dans la zone de 590 dollars. Donc, visiblement, ce n'est pas ici que je vais venir chercher à acheter cette monnaie. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont profité par le passé et donc aujourd'hui, la valeur de la monnaie a pris, a monté réellement. Donc, si je suis intelligent, si je vais aller sur la base d'accumulation, phase haussière, distribution, rechute, donc ça veut dire que je dois patienter que cette monnaie finisse, que les gens qui ont acheté par le passé finissent de pouvoir vendre et prendre leur liquidité. Et lorsque la monnaie va corriger pour revenir encore, vous voyez que c'est une monnaie qui peut encore revenir dans la zone de 83 dollars. Vous voyez? Qui peut encore revenir dans la zone de 83 dollars. Mais ça demande quoi? La patience. Parce que tu ne peux pas savoir exactement à quel moment ça va revenir encore dans la zone de 83 dollars. Et donc, du coup, mais vaut mieux être patient. Et voilà, lorsque la monnaie va encore corriger pour être dans la zone beaucoup plus stable où vous pouvez encore acheter à nouveau, vous rentrez. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous allez venir acheter. Donc, si je veux comprendre beaucoup plus facilement, je vais chercher d'autres monnaies qui sont toujours dans cette zone d'accumulation. Et donc, si je vois des monnaies qui sont dans cette zone d'accumulation, ça me permet de savoir que c'est le moment de rentrer, avec bien sûr des confirmations que je vais avoir. Et donc, après ces confirmations, je prends des positions aussi également pour pouvoir monter facilement. OK. Ok, vraiment merci. Et là, c'est déjà un peu beaucoup plus clair. Ok. D'accord, ça marche. Merci beaucoup à vous également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont la question? Moi, j'aimerais juste rappeler à tous ceux qui sont ici que le lien pour remplir le formulaire sera envoyé dans le groupe tout à l'heure pour permettre voilà, à toutes les personnes de s'inscrire. J'oubliais, je me présente, je suis l'assistante du coach Moumouni Zongo. C'est ce qui me permet de pouvoir faire cette note vocale-là. Alors, le lien sera envoyé dans le groupe et le coach promet aux 10 premières personnes qui vont s'inscrire d'obtenir les bonus qu'il a dit. Donc, passé ces 10 personnes, les bonus ne seront plus disponibles. J'espère que vous allez faire vite de vous inscrire et voilà, pouvoir atteindre les 10 personnes pour avoir les bonus. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a, bien sûr, des inquiétudes pour qu'on puisse les lever et se laisser parce que c'est week-end. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des Moi, pas de incompréhensions? question, hein. Tout est clair, leader. Merci beaucoup. OK, super. Monsieur Warren. C'est Warren, mais fait du Burkina? Oui, oui, ça va me faire du Burkina. OK, OK, cool. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, donc on s'arrête là pour ce soir et excellente soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée, leader. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous également.